Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux et le pronostic du quintet de ce vendredi soir à Vincennes, un quintet très ouvert, on va étudier tout cela bien sûr comme tous les jours. D'ailleurs, je m'excuse pour la vidéo d'hier sur laquelle le son était très mauvais, c'est mon micro qui a rendu l'âme. Bon, on a changé. Nous voici donc prêts à repartir sur des bonnes bases techniques, les amis, et espérons trouver les bonnes bases pour le quintet de ce vendredi soir. En attendant, on étudie bien sûr les 16 partants, avis sur tous ces partants, bien sûr, infos, et puis choix, évidemment. Allez, let's go. On met le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si c'est pas fait. Et let's go avec Guess Photo, le numéro 1, comme on l'a vu cet été à Vincennes ou encore Anguin. Ce numéro 1 est un attentiste, tout va se jouer au parcours, c'est pas plus compliqué que ça. Pour ce cheval, aucune marge pour le podium, mais 4/5e possible, clairement, s'il y a quelques chevaux fatigués dans la phase finale de ce prix Austria 2025, de ce quintet de ce vendredi soir, réunion en course 4 d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, au cours de l'introduction. Les amis, ça se passe sur 2850 mètres. Ils sont tous au même poteau de départ. Ce sont les chevaux très âgés ce vendredi soir, puisque ils ont 9, 10 ou 11 ans. Bref, voilà, les conditions sont posées et les conditions m'amènent à croire que ce numéro 1 peut être 4/5e si vraiment ça se passe bien. Pour un champ réduit, allez. On passe au numéro 2, Funny Horse. J'aime bien cette candidature. Il revient en bonne condition après des soucis de jambes, sachez-le. Ce sont les infos d'Equidia en direct de l'entraîneur Nicolas Catherine. M'a d'ailleurs semblé dans son interview d'avant-course sur Equidia, donc assez confiant, Nicolas Catherine. Il me semble que ouais, c'est une info assez intéressante. Je pense que son cheval peut viser les premières places. Il confirme sa forme, revue un peu la dernière fois. Il possède quelques chronos, quelques lignes dignes d'intérêt en pareille compagnie. Je le trouve même régulier dans l'ensemble, jusqu'à ces quelques défaillances ces derniers temps, mais cela s'explique peut-être par ses petits soucis de jambes. Donc, écoutez, ouais, ça peut être un très joli coup, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Gamine de Ribot, qui n'a plus de marge et demeure peu fiable en course depuis de longs mois. Elle est préparée avec soin pour faire sa meilleure valeur aujourd'hui, sachez-le. Voilà, on tente de mettre les petits plats dans les grands. Pour ceux qui cherchent à faire le coup du siècle au PMU à 100 contre 1, ça peut se tenter. Bon, écoutez, j'en ai préféré d'autres au papier, mais vous le voyez, je lui ai quand même mis la moyenne, ce qui pour un cheval à 100 contre 1 peut intéresser certains d'entre vous peut-être. Passons au numéro 4, Gaylogie. Joe Corbani indique dans la presse que c'est son préféré, et pour cause, parmi ses partants, puisque Joe Corbani présente aussi Griezmann dans le bas du tableau. Bref, voilà, Gaylogie est moins riche que son compagnon d'écurie, mais il semble meilleur, ou en tout cas plus recommandable pour aujourd'hui, vu sa forme étincelante. Il a gagné 3 fois à Cagnes-sur-Mer. Ouais, son cheval sur la grande piste, ça peut être pas mal à mon avis, parce qu'il y a déjà pas si mal couru. Alors c'était sur plus court, il n'a jamais été vu sur aussi long, d'ailleurs à Vincennes. Donc il y a quand même un petit test, mais il a déjà passé la montée, donc bon... Voilà, écoutez, ses ambitions sont justifiées. Ça peut être un joli choco, ce cheval, jugé sur ses lignes récentes de Cagnes. Bien connu à ce niveau, Graziella Del court beaucoup, prend des petits chèques par-ci, par-là. Alors j'ai l'impression que Frédéric Héon espère un bon chèque aujourd'hui encore avec ce numéro 5. On va s'en méfier. Ce cheval qui est d'habitude trotteur, peut se réhabiliter par rapport à la dernière fois. Elle n'a pas de marge, mais avec un Mathieu Abrivard des grands jours, ça peut faire une place. En tout cas, j'ai cru comprendre que Frédéric Héon espérait une réhabilitation. Bon. Allez, passons au numéro 6, Forrest Gump 7. Évidemment, comme il va devant et méchant, il n'a besoin de personne. Damien Beaune sait le faire en plus. Donc, écoutez, tous les feux semblent ouverts. Je vais citer l'interview d'Equidia de Franck Terry, son entraîneur, où, je le cite, l'engagement est intéressant et mon élève est prêt à en découdre. Fin de citation. Bon, écoutez, moi je pense qu'il peut servir de point d'appui solide. Pour moi, c'est le favori logique et beaucoup le pensent. Passons au numéro 7, Flambeur du Dijon. J'ai l'impression qu'on se maraboute un peu avec Jérôme Bayon qui tente d'y croire avec son cheval aujourd'hui, mais le cheval demeure quand même assez peu fiable, je trouve, en compétition. Il y avait peut-être du mieux la dernière fois. On a été préparé pour aujourd'hui. Alors, s'il reste appliqué, il est capable de briller. Il mérite une très belle note de méfiance.
vu la cote, hein, voilà, à surveiller peut-être aussi au niveau de la cote, s'il y a vraiment 20 contre 1 au final, enfin en tout cas au moment où vous jouez, bah écoutez, il faudra le mettre quelque part, quoi, sur un ticket, soit en bout de ticket, soit dans les champs réduits, c'est numéro 7. Je n'ai pas gardé le 8, Franco Fleury, et je ne l'ai pas rayé totalement. Au final, ça demeure une impression, hein, évidemment une impression personnelle, et une impression en fonction de la cote, évidemment. C'est un choix qui peut prendre un petit chèque si tout se passe bien, et qui avait bien couru, hein, notamment à Vincennes, hein, en fin d'année dernière. Oui, sur pronoturfgratuit.fr, les amis, on fait le papier, on le fait vraiment. Hein. Donc voilà, alors il vient de rassurer avec moi un petit peu, à petit niveau. Il n'a aucune marge, mais bon, ouais, ceux qui voient la lumière au bout du tunnel et ses perfs de fin d'année dernière, hein, de l'année dernière à pareille époque, tenteront peut-être ce tocard, cette énorme cote. Bon, moi j'ai pas eu la place de mettre dans mon prono. J'ai pas eu la place de mettre Falco Duhamel non plus. C'est un brave serviteur, mais alors qu'est-ce qu'il est limité? Celui-là, il faudra moult défaillances à mon avis pour qu'il fasse l'arrivée. D'ailleurs, hein, Emmanuel Varin, qui est toujours très chaud avec ses pensionnaires, ne l'est pas vraiment hein, aujourd'hui, ce qui est assez rare pour être souligné, peut-être une info négative intéressante au moment de faire des impasses. Hein. Bon, écoutez, je n'ai pas gardé ce 9. Passons au numéro 10, Goéland de Janzé, dont les deux courses de la saison, hein, cet été à Écomois et Anguin, sont prometteuses, vu le lot du jour. Ce quintet est visé par Charles-Antoine Marie, sachez-le, info de la presse sur Génie. Voilà, au papier, c'est une chance régulière. Bon, bah écoutez, on va garder ce 10. Passons au numéro 11, Fervente, qui retrouve Eric Raffin, avec lesquels ils ont gagné hein, en gain cet été. Une course, une perf, qui suffit largement à espérer le meilleur dans le quintet de ce vendredi soir à Vincennes, à mon avis. Alors c'est un attentiste, il faudra donc le parcours d'attentiste heureux. Mais bon, Eric Raffin sait y faire, et à mon avis, il va montrer de quel bois il chauffe hein, avec ce cheval-là, qui n'a absolument rien à perdre. Hein, donc bah voilà, il faudra le bon parcours, quoi, ça résume bien. Mais en plus, sa cote va être sympathique hein, à ce numéro 11, c'est à tenter, me semble-t-il. Avec 0 podium en 3 sorties à Vincennes, Funlover le 12 n'est vraiment pas le spécialiste de l'étape, il est sérieux et appliqué en compétition. Allez, une place, il est favori des soifs, comme beaucoup. Hein. C'est pourquoi ce quintet est très ouvert. Hein. Pour la 4-5e place, ils peuvent pratiquement tous y accéder, à mon avis en tout cas. Il en fait partie, ce 12, comme tant d'autres. Le 13 en fait partie, comme tant d'autres aussi. Gibaldi de Well, Gilles Badi de Well, qui manque de la petite étincelle, hein, comme on dit. Voilà, il est souvent 6-8e à ce niveau. Au final, c'est un cheval difficile à conseiller. En plus, j'ai senti que la préparation n'était pas optimale pour aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, c'est ce qu'indique Kevin Leblanc dans l'école de Génie Course. Bon, il est aussi difficile à conseiller qu'à éliminer, hein, finalement, ce 13, mais j'en ai préféré d'autres. Jugé sur sa victoire dans le prix de la Porte de Sèvres en juillet dernier à Anguin, Golosso de Brie, Jolosso de Brie, je ne sais pas comment on prononce, pourrait se réhabiliter hein, après sa faute récente à Cagnes-sur-Mer, alors qu'il était à 1,7 contre 1. Ouais, et bah écoutez, en tout cas, tout le monde le voyait gagnant la dernière fois. Aujourd'hui, peut-être un peu moins de monde vont le trouver gagnant. Le lot est peut-être un peu plus relevé, quoique s'il est carré ce vendredi, c'est un peu... voilà, c'est un cheval un peu incontournable, en tout cas pour les bonnes places. Il faut le garder sur un ticket combiné logique, ce 14... même si évidemment son ultime faute refroidit un tout petit peu, peut-être pour le mettre en base, quoi. Je ne garde pas le 15 Griezmann, pourtant il a eu une chance, voilà, il faudra le bon parcours. Alexa Brivard est aux manettes, Joe Corbeny indique qu'une place est possible, que le cheval est bien engagé après du repos. Bon, pour ma part, je trouve l'engagement excellent, mais le cheval manque de garantie, notamment à Vincennes, avec 0 podium sur 4 courses courues, c'est ce qui m'a un peu chafouiné, affaire d'impression, ce 15. Le 16, Galinette Bleue, à l'instar du numéro 14, est à mettre sur les tickets logiques. Hein. En a 6 chevaux, peut-être, pour ceux qui cherchent un ticket combiné. En tout cas, ce 16 Galinette Bleue retrouve Gabriele Guelormini, avec qui l'entente est bonne. Hein. Voilà, des partenaires qui ont déjà gagné ensemble. Sachez que le cheval sur Equidia, dans les interviews d'Equidia auprès des professionnels, Reynald Coppen, son coach, l'indique au top hein, pour ce vendredi, et pieds nus comme rarement. C'est vrai
qu'il est rarement pieds nus. Alors, cette jument devra tenir au niveau des pieds. Je pense que tout va se jouer là-dessus, puisque si l'on regarde ces rares courses déférées des 4, soit il y a des problèmes de pieds et ça a galopé, soit ça a très bien couru. Hein. Je pourrais même le jouer en mode tout rien, ce numéro 16, c'est-à-dire, vous savez, hein, sur un ticket premier et sur un deuxième ticket nulle part. Bon, voilà. En tout cas, si vous ne faites qu'un ticket et que vous jouez en 6 chevaux, 5-6 chevaux, voilà, je pense qu'il faut mettre quand même ce numéro 16. Ce serait trop risqué de ne pas le mettre. Bon, le 11 Fervente retrouve Eric Raffin avec les plus hautes ambitions. C'est un cheval qui est attentiste. Il faudra donc le bon parcours. Mais les deux font la paire, peut-être. En tout cas, j'ai senti Benoît Robin assez confiant. Voilà, il espère le meilleur pour son cheval, mais il est bien conscient qu'il faut le parcours d'attentiste heureux avec ce numéro 11. J'ai envie de dire à Eric Raffin de jouer, mais la cote de ce numéro 11 va être bien sympathique. Le 6, Forrest Gump 7, c'est l'inverse du 11. C'est un cheval qui n'a besoin de personne, qui va aller devant et qui, à mon avis, va garder quelque chose. Au final, ce sera le favori logique, la base de jeu la plus logique parmi tous ces partants, puisque le cheval est en forme, compétitif et peut aller devant les méchants. C'est quand même des sérieux atouts. Si vous faites un ticket logique, évidemment, il est incontournable et peut servir de bonne base, ce numéro 6, en théorie. Pour ce qui est des belles cotes, le 4 Gaylogis, ça pourrait être un rapport qualité-cote très intéressant, aux alentours des 10 contre 1. Je pense qu'il peut tout à fait se racheter, si l'on juge sur ses lignes, ses chronos de Cagnes, de ses 3 victoires cet été. Les ambitions sont justifiées et il a déjà bien couru sur plus court et passé la montée à Vincennes. C'est la première fois qu'il affronte la longue distance à Vincennes. J'espère en tout cas, que ça peut bien se passer pour ce numéro 4. Ça pourrait bien se passer aussi pour mon tocard du jour, le numéro 2, Funny Horse, qui revient en bonne condition après des soucis de jambes. C'est peut-être une belle info que je vous ai dénichée sur Equidia pour ce numéro 2. Puisque si tel est le cas, je pense qu'ils peuvent viser les premières places, si l'on fait bien sûr l'étude des lignes, l'étude de ses meilleurs chronos par rapport aux concurrents du jour. Je le trouve même régulier dans l'ensemble, je le disais au cours de cette vidéo. C'est un cheval qui s'est un peu déréglé, je pense, ces derniers temps à cause de ses soucis de jambes, mais si l'on regarde un peu avant, il était quand même globalement très régulier. C'est pourquoi une place à très belle cote me semble possible pour ce numéro 2, pour les amateurs de tickets combinés en 5 chevaux ou en 6 chevaux, n'oubliez pas le 16, n'oubliez pas le 14, ce sont deux chevaux très bien engagés, qui ont de la qualité, qui peuvent tout à fait jouer le podium de ce quintet. Donc 11, 6, 4, 2, 16 et 14 pour ceux qui veulent faire un ticket en 5, 6 chevaux. Voilà, à choisir là-dedans. Bon, c'est mon avis. Vous le voyez, l'indice de confiance du prono est de 4 sur 10, car je pense que derrière, c'est très très ouvert pour les places. Voilà, tout le monde peut être 4-5e. Parmi tout le monde, j'ai tenté de glisser, on va dire, en bout de ticket pour méchant réduit, le 10 Goéland de Jean Zé, dont les 2 courses de la saison étaient plutôt bonnes ces derniers temps. J'ai tenté de glisser aussi Flambeur du Dijon, avec un bon parcours, il peut continuer d'annoncer des progrès, comme la dernière fois, où il y a peut-être la lumière au bout du tunnel pour ce numéro 7, et puis pour compléter les champs réduits, Graziadel aura besoin d'un Mathieu Abrivardé, grand jour, le numéro 5, mais pas impossible si tel est le cas, et il y en a plein d'autres pour qui j'aurais pu dire à peu près la même chose. C'est pourquoi, bien sûr, on va rester raisonnable aujourd'hui, les amis turfistes, vu l'indice de confiance de mon pronostic. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, les amis turfistes, sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui le mettront, vous êtes les meilleurs, et vous aurez peut-être un petit peu plus de chance, allez, sait-on jamais, on peut toujours l'espérer en tout cas. Pensez à vous abonner à cette chaîne, les amis, pour ne rien manquer chaque jour, bien évidemment. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour de nouvelles aventures, les amis turfistes. C'était Simon. Ciao, ciao.